Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au port de Bourgenais à bord d'un bateau un peu spécial, le T11. Bonjour Marcel. Bonjour, oui, le T11, donc c'est l'ancien bateau ex-Écureuil d'Aquitaine 2, skippé par Titouan Lamazou dans les années 80, qui avait gagné le premier Vendée Globe. Pourquoi c'est inédit d'être dessus? Il a été rénové, c'est ça? C'est ça, ce bateau-là, en fait, il est rentré en chantier dans nos locaux en octobre 2023. Et il a été remis à l'eau aujourd'hui. On a entièrement reconstruit et refité le bateau. Ça a pris combien de temps? Est-ce qu'on peut savoir un peu les coulisses de comment ça s'est passé? Les coulisses, c'est-à-dire qu'on a refait le bateau du bas de la quille jusqu'à la tête de mât, donc en passant par le gréement dormant, l'accastillage, les fluides, la barre, le système de barre, le mât, la baume, voilà, de tout de A à Z. C'est un projet qui te tient à cœur particulièrement. Quel est ton lien peut-être avec ce bateau? Aujourd'hui, on n'avait pas plus de liens. Je pense que c'était surtout un lien fusionnel avec le propriétaire où c'était comme une évidence que le bateau vienne à Port-Bourgenais, donc sans que le bateau était basé au Sable d'Olonne avant, donc il reste un petit peu local pour pouvoir faire sa rénovation. Et là, il va accompagner la Flamme Olympique le 4 juin prochain. Est-ce que tu peux nous parler de sa mission? C'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis les bouchées doubles pour pouvoir mettre le bateau à l'eau ce jour, pour que ce bateau puisse ouvrir le cortège de la Flamme Olympique au Sable d'Olonne le 4 juin. Donc du coup, bienvenue à bord du T11 ex-Écureuil d'Aquitaine 2 qui a été rénové chez nous. Donc ce bateau, pour faire une comparaison, c'est un peu comme une ancienne voiture de collection, c'est-à-dire que c'est un vieux bateau qui a été rénové pour qu'il puisse renaviguer 30 ans. Donc le souhait de son propriétaire, c'était d'un bateau qui a navigué 30 ans et maintenant il faut qu'il redure 30 ans. Pour ça, en fait, on a rénové complètement le bateau, du fait où on a rénové l'entièreté du mât, on a changé également tout ce qui est gréement dormant sur le bateau. Le plan de pont ici en accastillage a été revu histoire qu'il puisse naviguer avec Monsieur Tout-le-Monde. Donc un plan de pont un peu plus moderne. Tout le pont sur lequel on marche actuellement a été décroché, remis, rénové et refait en carbone. L'idée, c'est également d'avoir un système un peu plus simple au niveau des voiles. Donc on est resté que sur 2 voiles d'avant, une voile d'arrière, donc une grande voile. Le bateau actuellement n'a pas d'électronique pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas exactement quel type d'électronique mettre à bord. Il a été également un petit peu customisé du fait que, vu qu'il va naviguer maintenant en association au Sable d'Olonne, il y a eu un guindeau électrique caché qui a été installé sur le bateau. Le bout dehors également qui a un système de repliage beaucoup plus simple. La vitesse alors? Comment? La vitesse par rapport à d'autres bateaux si on compare maintenant aux IMOCA d'aujourd'hui, donc les IMOCA du Vendée Globe, c'est le bateau, il fait la même longueur, il fait quasiment la même largeur, il a 1 mètre de moins en tirant d'eau et il a 5 mètres de moins en mât. Et aujourd'hui, au niveau vitesse, comme on dit, c'est comme une vieille 2 chevaux, façon de parler. C'est les anciennes générations, c'est comme si vous mettez une vieille Ferrari contre une nouvelle Ferrari, forcément, il y a pas match au niveau des générations. Et donc, du coup, c'est un bateau qui est un peu plus lent, mais c'est un bateau quand même qui fait 60 pieds avec beaucoup de toile, beaucoup de voiles en fait et beaucoup de toiture. Les personnes qui ont navigué sur ce bateau-là, donc c'est les coureurs de course au large, donc il y a eu Titouan Lamazou et Bertrand de Broc, par exemple. Et en fait, une fois que le bateau était trop obsolète pour pouvoir naviguer en régate, il a été revendu à des particuliers. Et ces particuliers, il me semble qu'on a eu 2 ou 3, et le dernier, en fait, l'a laissé dépérir à terre. Il l'a acheté, mais il l'a laissé dépérir? C'est ça. C'est quoi le but? Ça, on ne sait pas. Je comprends pas là, mais ok, ouais. Il s'est dit peut-être qu'il y a trop de dépenses ou... C'est possible. Ça, je ne sais pas. Ouais. Là. Et il avait coûté combien le bateau? Je sais pas ça. Le nouveau propriétaire, donc Alexandre, qui l'a eu au Sable d'Olonne, c'est comme s'il avait acheté un vieux bateau d'occasion en France qui faisait 4 mètres. Quoi. C'est pas si cher que ça? C'est pour rien, mais en fait, après remis à l'enveloppe de rénovation pour faire quelque chose de propre, c'est pas un bateau qui s'achète, c'est un bateau qui se transmet pour pouvoir le rénover. Il n'y avait pas de valeur financière à l'achat du bateau. Par contre, il y avait une valeur historique. Et là, lui, son intérêt en tant que propriétaire de ce bateau, c'est quoi? Lui, son rêve, c'est que, en fait, pour lui, il a fait le travail, c'est-à-dire qu'il a rapatrié le bateau, il l'a fait rénover, et on l'a remis à l'eau. Il va aller au Sable d'Olonne, et lui, son rêve, c'est de pouvoir boire un café sur le remblai et voir le bateau naviguer toute voile dehors avec une association derrière qui tourne et qui fait tourner le bateau. C'est quasiment un don, c'est ça, c'est façon de parler, ouais. Il veut pas faire de l'argent dessus? Non, c'est pas l'objectif. En fait, les conditions de navigation du bateau, c'est que c'était assez rustique et les skippers partaient pour une longue durée. C'était un peu l'inconnu parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui au niveau de communication, au niveau sécurité. Donc malheureusement, il y a eu des décès, il y a eu des blessés graves.
Par exemple, un blessé grave, Bertrand de Broc, sur ce bateau même, quand il avait navigué, il s'était ouvert la langue et il s'est recousu lui-même la langue. Ici, à cet endroit précis même. Non. Si. Et donc, du coup, en fait, c'était des bateaux déjà très puissants pour l'époque, qui tapent beaucoup en mer, avec très peu de confort. Mais il y avait des matelas ici quand même? Il y avait des bannettes à l'arrière. En fait, là, ici, ce qu'on voit par terre, c'est 2 bannettes qui sont à l'arrière pour pouvoir dormir. Ici, c'était sa cuisine à l'époque. Il y avait une table à cartes. Et là, en fait, il avait une gestion de toutes ces winches, une bassine par l'extérieur qui était ici. C'était très sommaire quand même. C'était très sommaire. L'objectif de la course au large, c'est de pouvoir un bateau le plus léger possible. Et d'ailleurs, il n'est pas léger maintenant quand tu le compares aux autres IMOCA. Il est lourd. Il est très lourd. Ouais, il est très lourd. Genre, là, on vient de le mettre à l'eau. Le bateau, il avoisine les 9 tonnes 7. Même quasiment 10 tonnes sans le mât, sans les pleins, sans l'armement, sans rien à bord. Et comparé aux autres? Aujourd'hui, les autres, on va être sur du 7 tonnes, entre 7 et 8. Quoi. Oh, Sur les meilleurs bateaux. Ça me choque pas non plus. Gagner une tonne sur ces tailles de bateaux, c'est énorme. Donc là, quelle est la suite? On a parlé de la flamme olympique le 4 juin, mais il n'y a pas que, il y a aussi les Vendée Globes. Non, le bateau, il va servir aussi d'utilisation un petit peu d'exhibition. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que le T11 sorte en fait le premier du chenal du Vendée Globe avec des anciens skippers du Vendée Globe qui l'ont gagné ou qui ont participé dessus pour faire le petit clin d'œil. Voilà, le bateau ressort en mer, il peut renaviguer. Et c'est les anciens skippers qui donnent un petit peu la main aux nouveaux skippers pour pouvoir tourner autour du monde. Est-ce que, en tant que directeur de chantier, toi, tu vas le conduire ou pas du tout? Alors moi, en tant que directeur de chantier, j'aurais adoré être là, mais j'ai en fait mon frère qui fait le Vendée Globe. Et donc du coup, je vais pouvoir l'accompagner plutôt familialement parlant sur son départ. Mais l'idée, c'est par contre la flamme olympique, oui, ça sera nous. Et demain, on va essayer de faire les premières navigations avec. Donc on va espérer que tout se passe bien et qu'on a fait du bon boulot vis-à-vis de la rénovation du bateau. Et ça se passera où pour le 4 juin, la flamme olympique? C'est dans le chenal. Dans le chenal? Dans le chenal. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, Marcel. Merci à toi. Et puis on se retrouve peut-être mardi? Ouais, avec plaisir.